Ça confirme en tout cas la position qui était la nôtre, d'un moratoire sur l'ensemble des OGM. En tout cas, les types d'OGM qu'on a aujourd'hui, qui sont ou des OGM pesticides ou résistants des herbicides, je l'ai dit depuis longtemps. J'avais d'ailleurs fait un travail avec Corinne Lepage qui avait déposé un rapport au niveau européen pour qu'on change à la fois les procédures d'homologation, qu'on ait des critères objectifs pour refuser les OGM. Donc là, il y a une étude qui avait été tenue secrète, qu'on vient de découvrir ce matin dans un journal, dans un hebdomadaire. Donc il faut, moi je vais reprendre maintenant les positions qui étaient celles de la France, à la fois sur la clause de sauvegarde, le moratoire, et puis surtout, on va agir à l'échelle de l'Europe pour que les conditions et les protocoles d'autorisation soient modifiés dans un sens extrêmement beaucoup plus strict que ce qui est le cas aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on tienne vraiment compte des risques qui sont encourus sur ce type d'OGM. Donc ça conforte la position qui était la nôtre. Je vais demander aussi, malgré tout, une vérification dans le cadre de l'ANSES sur le protocole de cette étude. Il faut quand même qu'on soit au clair, mais pour l'instant, ça va dans le sens qu'on a toujours défendu. Et que j'ai toujours défendu, et je me souviens des débats au niveau européen. On n'avait pas pu aboutir avec Corinne Lepage sur une réforme profonde des homologations au niveau des OGM. Il va falloir reprendre ce dossier de manière très sérieuse maintenant, au vu de cette étude. On va la vérifier, on va regarder, voilà, mais c'est un vrai sujet.